5h, 7h, Mathieu Noël. Avec vous, Axel de Tarlet, les chauffeurs Uber se mettent en grève à Londres et New York. À la veille de la gigantesque introduction en bourse de l'entreprise, les chauffeurs dénoncent la précarité de leurs conditions de travail. Et disons-le, Marx fait son comeback dans les pays anglo-saxons parce qu'on n'est pas loin là de la lutte des classes, on n'est pas loin de la lutte entre le travail et le capital. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous regardez cette grève hier qui a eu lieu à Londres, mais aussi à New York, à San Francisco, Los Angeles, Chicago, il n'y a pas de revendication précise. Les chauffeurs Uber se sont mis en grève, et je vais vous citer, pour dénoncer la distinction entre la précarité de leurs conditions de travail et les milliards que s'apprêtent à toucher les actionnaires vendredi, puisque demain, Uber va entrer à Wall Street. Ce sera la 3e plus grosse introduction boursière de tous les temps. Uber sera valorisé 90 milliards de dollars. Et donc ça hérisse les chauffeurs Uber. Je vais vous citer un syndicaliste anglais qui dit « Ce sont les chauffeurs Uber qui ont créé cette richesse extraordinaire, mais ils continuent de se voir refuser les droits les plus élémentaires du travail. » Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est pas une grève de revendication, c'est une grève idéologique où on dénonce, je dirais presque une grève à la française. On critique le système capitaliste avec d'un côté des chauffeurs qui n'ont même pas le droit d'avoir de CDI, qui ne sont pas salariés, vous savez, qui sont payés à la course, et de l'autre, dont des actionnaires qui vont gagner, près de 90 milliards. Parce que vous dites c'est idéologique, il n'y a pas de revendication, mais ils ne demandent pas, par exemple, un salaire minimum ou ils demandent. Il n'y a pas des revendications précises. C'est leur combat, mais qui est aiguillonné par demain cette introduction. C'est précisément à l'avant-veille de l'introduction en bourse. Voilà, c'est vraiment le travail d'un côté contre le capital de l'autre. C'est en ça que c'est une grève très idéologique, et ce qui est très intéressant, c'est une grève à la française, sauf que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça arrive dans les pays anglo-saxons, ça arrive aux États-Unis et en Angleterre, et ça reflète bien le tournant politique américain, avec d'un côté en Grande-Bretagne, vous avez le chef du Labour qui est Jeremy Corbyn, qui est un fiefé, maintenant on peut le dire, un fiefé socialiste, qui veut nationaliser tous les services. Non mais justement, calmez-vous, Axel, je dis ça. Les bolcheviks ne sont pas à nos portes. Et aux États-Unis, vous avez Bernie Sanders, dont les idées socialistes. C'est plus un gros mot être socialiste aux États-Unis. C'est vrai que longtemps, ça l'a été. C'était l'équivalent de communiste. La nouvelle égérie américaine de la politique s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Elle veut rétablir l'ISF. Donc, vous voyez, on est bien à la fin d'un cycle. Et je vais vous rassurer, quand on entend tout ça, on a envie de dire Milton Friedman, réveille-toi, ils sont devenus fous. Des propos qui n'engagent que vous, Axel. Michael Darmon. Oui, ce qui montre bien qu'on arrive dans la période du post-capitalisme et libéralisme, parce que tous ces pays se mettent à redécouvrir effectivement le rapport au travail. Voilà, oui. C'est en ce sens que j'ai trouvé que cette grève Uber était très intéressante. Et si Milton Friedman pourrait faire la sieste encore un petit moment, personnellement, ça me conviendrait.